Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de ce week-end. Donc on sera le 14 et 15 novembre 2020. Donc avant de faire la guidance, j'avais une petite mise au point à faire par rapport à certains comportements que je peux rencontrer lors des prises de rendez-vous. Alors ça concerne pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que depuis début octobre, j'ai remarqué que pour certains, vous êtes assez exigeants. Vous me demandez un rendez-vous dans la semaine, un rendez-vous même parfois pour le jour même. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas tout seul. Il y a 3 semaines, un mois d'attente. Voilà, donc je tiens aussi à préciser que quand je vous propose un créneau, le créneau, je le garde. Et si vous me répondez pas, c'est un créneau qui est perdu. Et quand je vois qu'il y a un mois d'attente, je pense que c'est pas très correct. Alors par rapport à moi, c'est pas gênant parce que du coup le temps, je l'utilise pour faire autre chose. J'en profite pour faire des vidéos, pour répondre aux mails, voilà, pour appeler quelques clients. Mais c'est surtout pas très correct par rapport aux personnes qui attendent. Parce que je sais que 3 semaines, un mois d'attente, ben voilà, ça peut paraître long pour certains. Et quand il y a certaines personnes qui répondent pas, je trouve que c'est pas très correct. Voilà. Et puis, je tenais aussi à rappeler aux gens que j'ai une vie en dehors de YouTube, en dehors de Facebook, et que de m'envoyer des textos à 23 heures, c'est pas correct. Voilà, je pensais que vous le saviez, mais je me sens obligée de vous le rappeler. Alors, c'est pas tout le monde, heureusement, mais voilà, je me sentais quand même un petit peu obligée là de recadrer certaines choses. Et puis pour d'autres, eh bien, je voulais aussi vous dire que quand vous me demandez déjà 2, 3, 4 guidances et que ce sont à chaque fois les mêmes messages qui ressortent, c'est pas la peine de me redemander encore de refaire une guidance parce que les messages, ils vont pas changer. Alors c'est clair que en ce moment, c'est un petit peu bloqué, mais ce qui se passe, c'est pas que les messages ne sont pas bons, c'est juste que tout est un petit peu décalé. Mais quand on me demande par exemple une guidance sentimentale, que ça fait déjà 3 fois, 4 fois que je vous dis la même chose, eh bien après c'est le mental. Alors que vous ayez besoin de réponses, je le comprends. Mais voilà, les cartes, elles disent toujours la même chose. Mon intuition reste la même. Donc là, c'est à vous de faire un travail au niveau de votre mental par rapport à vos doutes, à vos peurs, à vos craintes. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Parce que reprendre un rendez-vous pour que je vous redise la même chose, je trouve que c'est du temps de perdu. Et puis surtout, par rapport aux personnes qui attendent, c'est pareil. Je trouve que c'est pas très correct. Alors bien sûr, ça concerne pas tout le monde, hein, heureusement. Mais voilà, je me sentais obligée aujourd'hui de faire cette petite mise au point. Et puis pour d'autres, alors c'est pareil, ça concerne vraiment pas tout le monde, hein, et heureusement. Pour d'autres, je vais vous rappeler que je suis pas votre maman non plus. Voilà, je suis maman, oui, de mes 2 grands garçons, mes 2 petits chéris d'amour, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire non plus dans vos choix. Quand je reçois des messages et qu'on me dit, est-ce que je dois envoyer ça à mon chéri, à ma chérie, qu'est-ce que vous en pensez? Je Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Alors bien sûr que ce qu'on vit en ce moment, ça nous ramène dans des doutes, évidemment. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on oublie ce qu'on doit faire, qu'on est complètement perdu à ce point-là. Donc tout ça, c'est le mental. Travaillez vraiment sur vos peurs, sur vos doutes. Je vous ai déjà mis plein d'outils sur ma chaîne, mais plein d'outils. Donc utilisez-les, c'est à votre disposition. Il y a des playlists que j'ai créées sur YouTube et puis il y en a aussi sur mon site internet des vidéos. Donc vraiment, mais allez-y quoi, parce que je ne vais pas vous répondre à tous. Je demande pour tout ce qui est demande de renseignements et prise de rendez-vous que ce soit uniquement par mail. Je l'ai déjà dit, les messages WhatsApp, les messages Messenger, les textos, je ne réponds pas. C'est mon téléphone personnel, je suis pas encore, voilà, je suis indépendante, hein. Je peux pas me prendre 2 forfaits de téléphone, ça peut paraître bête, mais voilà, non, j'en suis pas là encore. Donc voilà, c'est mon téléphone personnel. Et puis tout ce qui est message WhatsApp, Messenger, tout ça, eh bien, du coup, je vois même plus les messages importants de mes amis ou de mes fils.
Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Faut savoir que moi, hein, depuis le mois dernier, mes semaines de travail, c'est du lundi au samedi. Je me lève à 7 heures et mes dernières consultations, je les termine vers 19 h, 19 h 30. Et malgré tout ça, je trouve le temps de vous faire des vidéos, de faire des lives, de faire tout ça. Donc je pense que j'en fais déjà beaucoup. J'ai pas dit que j'allais arrêter. Mais si certaines personnes ne changent pas leur comportement, ben voilà, ou je vais arrêter les guidances, et du coup je ferai plus de l'accompagnement collectif, ou je vais refuser de vous accompagner. C'est dommage d'en arriver là, mais pour que moi je me sente obligée de faire cette petite mise au point, c'est que malheureusement on en est arrivé là pour certains. Donc voilà. Alors je m'excuse auprès des personnes qui ne sont pas du tout concernées, parce que du coup vous vous prenez 5 minutes de message où, où ça ne vous concerne pas, mais ça me paraissait important de le dire. Parce que moi, du coup, en vous proposant autant de guidance personnalisée, tout ce que je fais donc en consultation privée, ça fait longtemps hein, que je voulais déjà proposer des accompagnements plutôt sur du collectif, alors avec Zoom, avec peu importe les moyens, les supports, mais je ne le faisais pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais quand je vois le comportement de certaines personnes, je me dis, bah, c'est peut-être le moment aussi pour moi d'arrêter. Donc, remettez-vous en question si vous vous sentez concerné. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'était la petite mise au point du week-end. Alors, j'allais aussi vous dire que là, ça va être la dernière vidéo pour les énergies du week-end. Maintenant, je ferai sur les semaines complètes, du lundi au dimanche. Parce que, ben voilà, pour les raisons pour le... Ah, zut. Les raisons pour lesquelles hein, je viens de tout vous expliquer, je vais essayer de me dégager du temps. Et donc du coup, je vais, au lieu de faire la vidéo pour les énergies du week-end et de la semaine, je ferai tout d'un seul coup. Et comme ça, moi, ça me permet encore de récupérer un créneau pour faire du coup, bah voilà, des taroscopes, ce genre de choses. Donc pour les taroscopes pour ce mois-là, je pense que je vais avoir un tout petit peu de retard. Au lieu de vous les mettre à partir du 21, vous les aurez peut-être à partir du 24, 25, mais on est encore largement dans les temps. Je ne vous ai pas proposé de soins cette semaine alors que je vous l'avais dit, mais justement pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, puisque j'ai aussi une vie. Et puis j'ai besoin de me reposer aussi parce que être là tout le temps pour les autres, hein, ben, c'est bien. Mais si je suis pas là pour moi, je pourrais plus pourrais plus être là pour vous. Donc c'est important aussi que je me repose. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire le prochain soin pour la nouvelle lune du 15. Donc je vais vous mettre un petit post et je pense que je vais la faire là dans 2 jours. Et puis voilà, donc ce sera un soin collectif. On refera ce qu'on a fait la dernière fois. Et puis voilà, donc mettez-moi en commentaire ce que vous ressentez encore aujourd'hui pour que je puisse moi poser des intentions particulières pour le soin de dimanche soir. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous faire quand même la guidance, les amis. Alors voilà, je m'excuse hein, auprès de toutes les personnes qui ne sont pas concernées, mais ça me paraissait important aujourd'hui de dire à certaines personnes, remettez-vous en question aussi. Voilà, parce que nous, on est là pour vous apporter de l'aide, mais si on s'essouffle à travers différents comportements comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous arrêter. Et je me rends compte qu'on est beaucoup en ce moment à avoir ce genre de message, donc c'est pas pour rien. Allez, un petit message de votre âme, les amis, pour ce week-end. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Petit message pour les énergies du 14 et 15 novembre 2020. Hop. Ah, bah c'est joli ça, c'est beau. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Waouh, c'est beau. Et ça fait un moment en plus que je vous dis, hein, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre âme, laissez un petit peu ce mental de côté, ou en tout cas travailler dessus. Parce que quand on est trop dans ce mental, on ne peut pas se reconnecter à son cœur ni à son âme. Voilà. Donc c'est aussi apprendre à se refaire plaisir, à s'apporter des petits moments de bonheur comme ça au quotidien. Donc ça, c'est aussi les messages que je vous transmets depuis un petit moment. Donc voilà, incarner sa réalité, son être. C'est bien, parce que être, c'est pas avoir. C'est qui je suis. C'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'ai, c'est qui je suis. Donc c'est hyper important. Là, c'est chakra du bas. Chakra racine, voilà. Allez, avec le GG, qu'est-ce qu'on nous dit?
Allez, mon GG. Oh, merci. Merci, mon GG. Ouh, quelle réactivité. Ok. Alors, pour les énergies du 14 et 15 novembre. Bon, bah, chez moi, il fait toujours un temps pourri. Hein. Ça ne change pas. Hein. Vive la Normandie. Non, enfin, c'est chez moi. Hein. Parce que on peut faire 5 km et des fois, il fait super beau. Puis chez moi, il fait un temps de merde. Microclimat. Juste au-dessus de la maison. Pas de chance. Ça va me pousser à repartir au Maroc, tout ça. Ok. Ah bah super. Bon bah oui, bon bah ça va pas vous surprendre. Des retards par rapport à tout ce qui est nouveau projet. Alors, retard, je pense que là, c'est pas forcément par rapport à vous. C'est plutôt par rapport à tout ce qui ne se... comment je pourrais dire? Tout ce qui est autour de nous. Voilà, tous nos projets sont un petit peu ralentis. Bah oui, c'est vrai. Moi, je devais repartir au Maroc, hein. C'est pas possible. Le président, il a dit non. Non, tu restes chez toi. Et donc voilà, donc bah oui, retard, lenteur, mais c'est pas pour autant que ça n'avance pas. C'est juste que, comme je vous disais tout de suite, hein, tout est un petit peu décalé. Ben, on est obligé d'accepter, hein, de toute façon. On n'a pas le choix hein, que d'accepter. Hein. C'est pas nous qui prenons les décisions. Ben voilà. D'accord. Ok, super. Alors, bon, bah, la carte centrale, c'est le travail. Alors, bon, tout le monde ne travaille pas le week-end. Hein. Tout le monde ne travaille pas le week-end, mais pour certains, c'est pas parce que vous travaillez pas niveau professionnel que vous n'allez pas encore continuer de développer quelque chose. Là, ça me parle d'une consultante. Alors, j'ai pas le consultant, donc c'est vous, madame, et vous, monsieur. Puis, messieurs, vous mettez un chapeau et une robe, hein, sinon ça marche pas. Et je veux les photos. Ah, je vous taquine à chaque fois. Voilà, donc ça me parle d'une consultante, d'un consultant justement qui a une opportunité, qui va prendre une décision, un truc qu'il va pas devoir laisser passer. Ça peut aussi être une proposition qu'on vous fait. Alors, pour certains en lien avec le travail, oui, effectivement, mais pas pour tout le monde. C'est par rapport à quelque chose que vous êtes déjà en train de mettre en place. Et au niveau des énergies de la coupe, on nous disait quoi tout de suite? Retard par rapport à des projets qui vont prendre du temps, qui prennent du temps. Pour certains, on me dit oui, et puis cette renaissance, puisqu'on est un petit peu tous dans ces énergies-là, même quand c'est douloureux justement, c'est qu'on nettoie, c'est qu'on libère, donc il faut s'accrocher encore plus, c'est pas négatif, au contraire. La renaissance, pour certains, là, c'est déjà depuis début de l'automne. Et ouais, et puis, je sais pas pourquoi, pour d'autres, alors vous êtes en train de réfléchir à comment quitter une situation. Est-ce que c'est quitter un travail? Est-ce que c'est quitter, comment je pourrais dire, bon, une personne? Est-ce que c'est comment quitter peut-être certains amis? Et puis, il y a des gens qui vont se faire aider au niveau psychique, psychologique, par rapport à une séparation. Alors, la séparation, elle est ou présente, ou elle est déjà actée. Mais bah voilà, il y a besoin de se faire aider et là vous allez peut-être trouver la bonne personne qui va vous aider. Ça peut me parler d'un thérapeute, alors même le week-end, hein, bien évidemment, ça peut être un ami. Quand je dis même le week-end, je précise, ça peut être des gens que vous trouvez également sur YouTube. Comme je disais tout de suite, hein, on est beaucoup à vous apporter de l'aide et ça, je le dis depuis un moment. Vous trouvez plein de choses également, donc ça peut me parler de ça. Quelqu'un qui va vous apporter de l'aide parce qu'au niveau psychique, au niveau psychologique, il y a une décision de prise. Je pars ou je suis partie. Mais pour ça, bah, il y a besoin de se faire aider aussi. Alors ça peut être, oui, dans le domaine thérapeutique. Je vous montre les cartes tout de suite. Hein. Et puis là, on a une consultante, un consultant qui reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Voilà, qui est entouré visiblement de bonnes personnes. Alors, il y a des bonnes nouvelles aussi, peut-être dans le domaine familial ou professionnel pour certains. Ça peut me parler peut-être d'un collègue, d'un responsable. Bon, c'est possible. Et puis voilà, puis on a un consultant, une consultante qui reprend un petit peu de force, qui reprend un petit peu d'énergie. Parce que les choses se mettent en place. Même si on vous dit, dans les énergies de la coupe, que le résultat final n'est peut-être pas pour tout de suite. Bah oui, mais c'est comme ça, un projet, ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Il y a plein de choses qui se mettent en place, donc c'est plutôt pas mal. Là, on me dit qu'on a une consultante ou un consultant qui redevient un petit peu fidèle à lui-même, fidèle à elle-même. C'est aussi se faire s'entourer, de belles personnes, d'amis fidèles aussi, loyaux, puisque là, on est sur une notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté aussi. Donc, c'est aussi, je suis un peu plus honnête avec moi-même, un peu plus loyale envers moi-même. J'ai écouté ce que mon
cœur m'a dit, ce que mon âme me disait mais que je n'entendais pas. Donc voilà, les choses se mettent en place tranquillement. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Alors ça peut parler aussi de travail sur soi, hein. Vous voyez, pas que par rapport au domaine professionnel. Ça peut concerner aussi peut-être une situation alors ou familiale ou amicale, mais sur laquelle vous vous investissez. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Donc là, voilà, on a plutôt le côté indépendant, autonome, responsable. Donc là, voilà, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Alors pour d'autres, ça peut être un poste à responsabilité, hein. Bon, bah, tout dépend aussi de votre domaine d'activité. Peut-être que là, il y a une opportunité, justement, il y a une décision qui va être prise. Alors c'est peut-être pas vous qui allez la prendre pour certains. Et puis on me dit là, c'est une opportunité à pas laisser passer. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous aviez demandé depuis un moment, parce que dans les énergies de la coupe, ça nous parlait quand même de retard et de lenteur. Donc peut-être que c'était déjà en route depuis un moment. Et puis là, bah voilà, on vous dit, bah oui, mais c'est là. Alors pour ce week-end, bon, le vendredi, le lundi, vous voyez, c'est vraiment les énergies là hein, de ce week-end, très très proches. Voilà. Là, on est dans une prise de décision, mais aussi dans de l'action. C'est pas juste je prends une décision puis derrière bah, j'attends que ça se passe. Non, non, pas du tout. On met quand même des choses en place. Et puis ça, c'est vraiment le gros coup de chance, quoi. Le truc qu'on ne peut pas laisser passer. Alors, il y a aussi la nouvelle lune, là, du coup. Le 15, donc oui, c'est ça, c'est dimanche. Et on était justement dans un nettoyage des dernières peurs pour pouvoir avoir accès à cette abondance qui nous tend les bras depuis un moment, mais voilà, il y avait des choses à mettre en place et puis il y avait surtout des peurs, des doutes, des craintes. Donc je pense que le soin aussi qu'on va faire ensemble pour toutes les personnes qui sont intéressées, bien sûr, dimanche soir, ça va aussi hein, continuer de nettoyer les derniers doutes, les dernières peurs et plus hein, s'il y a besoin. Donc vous voyez, pour certains, on me dit c'est vraiment une renaissance et c'est déjà en place. Hein. Alors c'est pendant la période d'automne, alors on y est encore, hein, bien sûr, jusqu'à mi-décembre. Mais voilà, donc c'est une renaissance qui s'est fait petit à petit. Ça a demandé un certain investissement. Et puis pour d'autres, eh ben oui, c'est dans le domaine du travail, évidemment. C'est dans le domaine du travail. Alors peut-être que vous allez l'apprendre de là, aujourd'hui, vendredi ou lundi, mais voyez, c'est vraiment dans les énergies. On ne part pas sur la semaine prochaine, milieu de semaine, hein. C'est là tout de suite maintenant. Alors c'est aussi une situation sur laquelle vous vous investissez depuis un moment. Cette renaissance tant attendue, bah, peut-être que pour certains, ça fait un moment. Vous guérissez vos blessures, donc du coup, voyez, vous êtes plus à même de prendre des décisions, à faire des choix de vie. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Et là, on vous dit, oui, c'est maintenant. C'est depuis le début de l'automne. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, hein, on est vraiment sur une notion de libération, de guérison, voilà, pour pouvoir avancer plus sereinement. Et puis, comme je vous disais, pour d'autres, vous allez peut-être vous faire aider aussi hein, sur le plan psychique, psychologique. Alors, peut-être auprès de votre famille, peut-être auprès aussi, pour certains, de vos... Parce que là, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui peut représenter le domaine thérapeutique, du bien-être, domaine médical, paramédical. Donc, pour certains, on me dit, oui, vous allez peut-être vous faire aider parce qu'il y a une séparation. Alors, ça peut être la fin d'un contrat pour le début d'un autre contrat aussi, hein, par rapport au travail. Mais là, on voit que sur le plan... sur le plan du mental, justement, psychique, hein, psychologique, tout ça, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin aussi peut-être de se confier, d'en parler, enfin, vous voyez, bon. Et puis là, c'est une opportunité pour quitter aussi, pour quitter. Alors, on va voir ce qui ressort avec les anges de l'amour pour le domaine amoureux sentimental, mais voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous aider, parce que, vous voyez, j'ai ça. Donc j'ai effectivement un homme, alors c'est entre 30 et 60 ans, mais ça peut parler d'un frère, ça peut parler d'un beau-frère, ça peut parler d'un collègue, ça peut parler aussi, comme je disais, d'un thérapeute, bon, mais pas obligatoirement, hein, on va pas tous aller consulter ce week-end, c'est pas ce que je veux dire. Mais voyez, voilà, pour retrouver peut-être une certaine sensation de bien-être. Alors ça, c'est aussi le fait d'être entendu, le fait d'être écouté. Mais on écoute et on entend aussi, vous voyez, donc c'est vraiment dans les deux sens. Et du coup, bah, alors ça peut être un frère ou ça peut être, oui, la famille. Hein. Et puis du coup, bah voilà, on développe la communication. Ça, je vous serine avec ça depuis le mois dernier. Hein. on communique, on s'ouvre, bon. Et puis là, on est quand même sur des projets, pardon, pour incarner sa réalité. Donc bon, on est quand même plutôt dans, hein, oui, je suis. Ok. Alors, du coup, donc là, il y a des bonnes nouvelles. Je pense que, oui, ça peut parler effectivement de, comment je pourrais dire,
peut-être qu'il va y avoir au niveau familial, peut-être des discussions, peut-être que vous allez trouver des solutions, peut-être que vous allez prendre une décision aussi par rapport à ce papa, ce papy, hein, bon, vous adaptez, cet homme de plus de 50 ans. Alors, quelqu'un avec qui tout se passe bien, parce que sur le plan, vous voyez, la carte de l'amour, c'est vraiment quelqu'un qu'on porte dans son cœur. Alors, ça peut être aussi des collègues, des responsables, hein, tout à fait, hein, parce que voilà, il y en a pour qui tout se passe super bien avec des responsables, les patrons, et heureusement il existe de très bons patrons. Donc voilà, ça peut être une décision aussi pour partir. Puis effectivement, bah là, vous êtes avec, alors ou c'est la nouvelle personne avec qui vous allez travailler, ou c'est, comment je pourrais dire, la personne avec que vous allez quitter. Mais visiblement, bon, ça va bien se passer parce que quand je vois la carte de l'amour, vous serez entendu, hein, de toute façon. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Vous serez entendu. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller regarder justement le domaine amoureux et sentimental. Qu'est-ce qui ressort avec les anges de l'amour? Allez mes guides, pour les énergies de ce week-end du 14 et 15 novembre. Ah oui, ok. Bon. Well, ok. Bon, bah il y en a qui vont quitter, hein, effectivement. Il y en a qui vont quitter ou qui se sont séparés. Bon, c'est la carte de la tromperie. Alors, tout le monde n'est pas cocu. Rassurez-vous, tout le monde n'est pas cocu. Ah, je le dis en plaisantant, vous savez comment je suis. Il faut toujours une petite pointe d'humour parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait? Ouais. Alors pour moi, non, c'est plutôt une séparation. Parce que là, on avait la carte de la séparation, mais ça, c'est aussi les conflits, hein, c'est aussi les disputes, hein. Alors, je pense que c'est encore des choses qui ont traîné. Pour moi, j'ai pas la sensation que ça va arriver là ce week-end. Vous voyez? Parce que j'ai pardonné et apprendre et j'ai la carte de la tromperie. Alors, tromperie, c'est pas que tromperie comme on l'entend. C'est aussi quand on nous ment, quand on nous dit pas forcément toute la vérité. Et là, on vous dit, c'est le moment pour pardonner et apprendre. Alors, si vous ne le faites pas pour lui ou pour elle, faites-le déjà pour vous. Parce que sinon, vous allez être bloqué et puis, ben, vous ne pourrez pas avancer. Donc, pour moi, c'est ça. On est face à quelqu'un, là, visiblement, ce week-end, qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à prendre du recul aussi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, hein, même de l'aide sur YouTube, tout ça, mais allez-y, hein, il y a des méditations, il y a de l'auto-hypnose, vous allez trouver, enfin voilà, prenez les personnes avec qui ça résonne pour vous. Il y en a, ben oui, si vous commencez la méditation, la séance d'auto-hypnose et que ça vous parle pas, ben, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a plein de chaînes, il y a plein de... Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, c'est un temps maintenant, là, tout de suite, pour pardonner et apprendre. Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui, c'est clair. On ne peut pas avancer sereinement dans son couple si on n'a pas guéri des blessures d'une ancienne séparation aussi, hein. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Et puis, bah, pour d'autres, alors, ça ne me parlait pas forcément de rencontre, mais justement, si vous guérissez tout ça, si vous vous libérez, blessure de trahison, l'injustice, parce que là on est quand même aussi sur une notion de justice, donc ça peut parler de la blessure d'injustice avec ça. Voilà, si vous arrivez vraiment à faire un gros boulot avec ça, bah du coup vous laissez la place à quelqu'un pour rentrer dans votre vie. Et là on vous dit oui, vous attirez l'âme sœur. Vous voyez, c'est hyper cohérent. Et pour moi là on est vraiment sur une notion de je me fais aider pour pouvoir avancer. Bon, alors là, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, la loi d'attraction. Vous pouvez aller sur mon site, hein, j'ai fait tout un atelier avec plusieurs vidéos justement pour pouvoir attirer son âme sœur, attirer l'amour. Puis là, on vous dit pour d'autres, bah oui, restez optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. C'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées, de la tromperie, des blessures avant que ça va forcément se reproduire. Ce qu'il faut, c'est bosser sur tout ce que ça déclenche en vous. Libérez toutes vos émotions bloquées, vos énergies bloquées pour pouvoir avancer plus sereinement. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, là, on est vraiment sur un travail psychique et psychologique. Une aide, en fait, pour ce week-end. Alors, ça peut être juste un ami avec qui vous discutez, hein, tout simplement, ou de la famille, ou même un collègue, ou un frère, un beau-frère, parce que là, il y a besoin de faire sortir tout ce qu'on garde en soi. Puis là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte et amour véritable. Alors, peut-être que tromperie et tout ça, ça s'est passé dans votre relation, mais c'était avant. Et là, c'est le bon moment pour passer à autre chose, faire sortir tout ça, clairement. Et puis, ben, pour d'autres, c'était plutôt des choses anciennes. Ça peut parler d'une ancienne relation. Mais du coup, ben, en attirant l'amour, eh ben, il y a quelqu'un qui peut effectivement arriver. Alors,
Bon, on vous dit amour véritable et vous pouvez aimer sans crainte. Si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, si vous arrivez à vous libérer du passé, vous allez arriver à pouvoir construire quelque chose. Parce que là, on vous dit visiblement, vous voyez, il y a de l'amour avec cette personne, même si c'est le tout début d'une relation. Puis pour toutes les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit, bah voilà, si vous arrivez à libérer là tout ça. Parce que tromperie, c'est pas forcément, comme je vous disais, tromperie, quelqu'un qui couche avec quelqu'un d'autre. C'est simplement le fait de porter un masque. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même aussi et du coup a menti à son entourage aussi. Voyez. Et là, on vous dit, mais alors si ça s'est produit, bah, vous faites ce qu'il faut parce que vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes dans dans une belle relation, dans une bonne relation avec une bonne personne, en tout cas une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah, pour les autres qui sont célibataires, qui n'ont pas fait de rencontre là tout de suite, bah, justement, il y a des choses à libérer, à nettoyer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer aussi l'âme sœur. Vous guérissez et ensuite vous attirez. C'est plutôt pas mal tout ça, non? Bah si, mais si, dit-elle. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition pour ce week-end. Oups. Alors, elle est partie où, cocotte? Ah bah elle est là. Oh bah c'est beau, et on transmute. Et qu'est-ce que je disais là? Allez hop, on fait partir tout ça. On fait partir les mauvaises énergies. Alors, j'ai transmutation et j'ai l'apprentissage. Oh, puis je suis jalouse, il est dans le désert, lui. Mais elle nous fait chier avec son désert. Ouais, mais on est bien là-bas, je vous jure. On est bien. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et je vous ai pas parlé de guérison tout de suite. On vous dit pardonner, apprendre. Il y a des choses de toute façon. Puis là, même avec l'oracle G, on est vraiment dedans. Hein. Alors, vous voyez, bon, bah, on se guérit. Alors, on se fait aider hein, s'il y a besoin. Voilà. Mais on avance. On avance parce que là, de toute façon, depuis septembre, octobre, novembre, de toute façon, je vous l'avais dit dans les taroscopes pour la saison d'automne, on est tous sur un renouveau. Alors, ah bah oui, il y en a pour qui c'était déjà depuis le mois de septembre, il y en a pour qui ce sera bah, au mois de novembre. Et ben voilà, ce sont les énergies de la période. De toute façon, la période d'automne, l'automne, c'est je lâche, je libère. Vous voyez l'image d'un arbre qui perd ses feuilles, et ben c'est ça, il fait la place pour le renouveau. Si on garde tout en nous, comment est-ce que vous voulez qu'à un moment donné, on puisse ne serait-ce qu'ouvrir son cœur à une autre personne ou rester bloqué sur des choses? Non, non, non. Alors, transmutation, tout ce qui est transmutation dans les énergies, c'est la flamme violette. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des petits mantras. Vous demandez au maître ascensionné Saint-Germain de transmuter tout le négatif en positif qu'il y a en vous. Et il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Moi, je fais appel à lui quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, déjà pour les gens que j'accompagne. Petit mantra tout bête, merci Saint-Germain de bien vouloir transmuter grâce à votre flamme violette toutes mes énergies négatives en énergie pure, lumineuse, voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est juste ça. Et vous allez ressentir. Alors pour ceux qui sont très réceptifs, qui ressentent hein, au niveau des ou dans les sensations au niveau du corps, vous allez ressentir. Et puis même si vous ressentez pas, le travail se fait quand même. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, tous les 2 jours. Et vous allez voir que petit à petit, et puis là, c'est plus je nettoie, c'est je transmute. C'est-à-dire que tout le négatif, ça va me booster en fait. C'est ce qu'on peut appeler aussi la résilience, sauf que là, on le fait avec les énergies. C'est-à-dire que de la colère, eh ben, au lieu juste de la laisser partir, là, on va la transmuter. Ça va devenir une force, voyez? Et puis, on vous dit l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien oui, de toute façon, on a toujours des choses à apprendre. Puis quand je vois ça, vous voyez, pardonner, apprendre pour moi. Alors ça peut être aussi le pardon par rapport à sa famille, par rapport à des collègues, vous voyez, parce que bon, là on part aussi hein, sur le domaine sentimental et amoureux, mais quand je vois ce qui s'est passé là, enfin ce qui est ressorti avec l'oracle G, ça peut aussi être par rapport à un papa, à un frère, un beau-frère. Et là on vous dit, voilà, il y a besoin aussi peut-être de travailler sur tout ça pour pouvoir avancer. Ben, c'est bien, hein. C'est bien parce que tant que de toute façon la notion de pardon, on n'arrive pas, comment je pourrais dire, à l'intégrer et à pardonner derrière, on reste bloqué. Et là, on est sur des dernières peurs, on est sur tout ça. Donc, ce serait dommage de se bloquer soi-même par rapport à des choses de son passé qui peuvent peut-être faire mal. Je dis pas que ça fait pas mal, hein. Mais là, visiblement, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir être totalement vous-même. Retrouver votre potentiel, votre énergie pour pouvoir avancer. Parce que là, clairement, pour certains, eh ben oui, il y avait des retards dans les projets.
mais c'est pas toujours par rapport à ce qui se passe autour de soi, hein. Et puis c'est ce que je vous dis moi, hein, depuis le début du confinement, et je suis pas la seule, hein, du premier confinement, je suis pas la seule. C'est une opportunité pour pouvoir se guérir. Je pense que les énergies sont quand même vachement plombantes depuis pas mal d'années, et là on est vraiment sur une période où justement, voilà, on libère, on nettoie tout ce qu'on a vécu avant dans son passé parce que c'est trop lourd. Et puis là, on n'en peut plus, il faut avancer de toute façon. Je vais vous souhaiter un bon week-end, les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!